Vous êtes fatigué de crier à la maison pour que votre enfant vous écoute enfin, pour qu'il vous entende ou ne serait-ce que vous regarde. Alors on voit ensemble ma technique pour faire en sorte qu'il vous écoute sans avoir à hurler. Je suis Anne-Margrethe, je suis professeure des écoles et coach pour enfants et ma mission c'est de partager avec vous, de partager avec tous les parents des méthodes que j'ai pu mettre en place dans mes classes et qui fonctionnent pour pouvoir aider vos enfants à devenir des adultes bien dans leur peau. Alors si votre enfant ne vous écoute que via le cri, c'est tout simplement parce que le cri est devenu un signal pour lui. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou dans son club de sport, le cri en fait est un outil utilisé par les adultes pour se faire entendre. Donc votre enfant a développé ce réflexe. Il a compris que tant qu'il n'y a pas la voix qui s'élève, alors on peut continuer comme ça sans forcément avoir à s'arrêter et écouter. C'est ce qui se passe notamment dans une salle de classe lorsqu'on a plus d'une vingtaine d'enfants. Si l'enseignant ne se met pas à crier, il a l'impression que les enfants vivent leur vie, sont en train de discuter entre eux et il n'y a aucune écoute. Donc comment faire justement pour transformer ce signal en fait, pour faire en sorte que l'enfant, que votre enfant réalise que là maintenant il faut vous écouter, que c'est important sans passer par le cri. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut transformer ce signal. Je vais donc vous donner l'exemple de moi dans une salle de classe. Donc pour obtenir le silence complet, plutôt qu'élever ma voix, ce que je faisais, c'était je faisais une pause. Je faisais une pause, je prenais un petit tabouret, je m'y asseyais, je regardais tout ce qui se passait et je me tenais complètement tranquille. Je ne bougeais plus. Quand un enfant venait vers moi pour me demander quelque chose, je le regardais, j'allais lui sourire, mais je ne répondais pas. Je devenais complètement muette, complètement calme. Et là, c'était le signal pour eux qu'il y avait quelque chose d'important à entendre, qu'il y avait quelque chose à écouter et qu'ils n'étaient plus dans une posture d'écoute. Et donc, le bruit se répandait entre eux, le message se répandait en disant « Chut, chut, Anne-Margrethe est en train de... Anne-Margrethe fait la statue, Anne-Margrethe fait la statue. » Donc ça circulait entre eux jusqu'à ce que, de manière complètement naturelle, tous retrouvent leur place et se mettent dans une posture d'écoute. Il n'y avait pas de cri et à partir de là, je pouvais dire « Alors, j'ai quelque chose à vous dire. » Et mon ton et ma voix restaient complètement basses. Donc à la maison, c'est quelque chose que vous pouvez complètement utiliser également. Quand à un moment vous avez besoin de l'attention de votre enfant, restez complètement calme, approchez-vous de votre enfant, mettez-vous à sa hauteur et là, captez son attention, captez son regard et dites-lui d'une voix complètement calme « J'ai besoin que tu m'écoutes ». Et là, vous allez voir que toute son attention va se focaliser sur vous parce qu'il se passe quelque chose auquel il n'est pas habitué. Et petit à petit, régulièrement, en utilisant ce signal, ce système, votre enfant va comprendre que ce signal-là indique qu'il a besoin d'être dans une écoute attentive. Il n'y a donc pas besoin de hurler, il faut juste réadapter son comportement pour montrer que là, il faut capter l'attention. Donc, à la maison, évidemment, si vous vous mettez sur un tabouret à ne plus bouger, ça n'aura pas du tout le même impact que dans une salle de classe où là, il y a plus d'une vingtaine d'élèves et où la posture de l'enseignant qui ne bouge plus est inhabituelle. Alors que là, adressez-vous à votre enfant, déplacez-vous vers lui, mettez-vous à sa hauteur, restez d'un calme légendaire et parlez-lui en lui disant « Là, j'ai besoin que tu m'écoutes ». Essayez ça à la maison et mettez-moi dans les commentaires comment ça a fonctionné. Et si vous vous demandez comment faire à la maison pour aider votre enfant à respecter les règles, si vous avez la sensation que les règles ont été claires mais qu'elles ne sont pas respectées, regardez ma vidéo suivante que j'ai faite sur ce thème. Je vous retrouve très vite.